Hello everyone, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à vous remettre au travail. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter le travail de cette semaine, mais d'abord je vais faire quelques rappels et vous donner quelques infos supplémentaires. Alors, donc je vous rappelle que pour consulter le travail, on utilise toujours les deux outils. Pronote, si vous êtes assez régulier, que vous regardez jour par jour le travail, ça peut aller pour vous. Ou alors, si vous êtes un petit peu en retard ou si au contraire vous prenez beaucoup d'avance, vous pouvez plutôt regarder sur lovingenglishwithmissp.weebly.com page 5e parce que vous avez une vue d'ensemble sur le travail de la semaine et c'est peut-être un petit peu plus clair avec plus d'explications. En cas de retard, donc déjà pas d'inquiétude, il peut y avoir une multitude de raisons pour lesquelles vous êtes en retard, donc là-dessus pas de problème. Je vous demande par contre de bien faire les exercices dans l'ordre et de faire les leçons dans l'ordre, donc de les écrire dans l'ordre, ok? Sinon ça n'a pas d'intérêt pédagogique, ok? Donc faites bien attention, si vous n'avez pas fait les exercices de la semaine dernière, faites d'abord les exercices de la semaine dernière, puis ensuite continuez sur cette semaine, ok? Pour rendre votre travail, je vous rappelle que vous avez deux possibilités, soit par mail à l'une des deux adresses que je vous donne à chaque fois, ou alors vous pouvez déposer votre fichier sur le casier de collecte. Ensuite, en ce qui concerne les notes sur Pronote, elles sont indicatives et facultatives. Donc indicatives, ça veut dire qu'elles sont là pour vous donner une idée de comment vous avez réussi le travail demandé. D'accord? Donc est-ce que vous avez très bien fait l'exercice, assez bien, ou s'il était incomplet au niveau de la note, vous pouvez déjà vous situer un petit peu sur le travail que vous avez fourni. Facultative, ça veut dire qu'elle ne compte que si elle vous augmente la moyenne. D'accord? 6 moyennes, il y aura à la fin du troisième trimestre. D'accord? Ce qui n'est pas encore certain. Okay, donc pas de panique sur les notes, elles sont surtout là pour garder un petit peu de régularité dans le travail, mais il ne faut pas paniquer. Ce qui m'intéresse moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est votre sérieux et votre régularité, et c'est ce qui fera la différence dans votre remarque à la fin du trimestre. Alors au niveau des informations au 25 avril, si vous vous tenez un petit peu informé, vous avez pu voir dans les médias qu'il y a un retour au collège possible, mais c'est pas certain du tout pour le moment, d'accord? Donc on nous parle pour l'instant d'un possible retour pour les 6e et les 3e le 18 mai, mais pour vous les 5e, ce serait plutôt la semaine du 25 mai, d'accord? Où il y aurait tous les élèves qui reprendraient. On nous parle aussi de cours en groupe, donc éventuellement la moitié de la classe, ou peut-être même moins, d'accord? Mais on n'a pas de détails particuliers par rapport à ça, donc pour l'instant on garde un gros point d'interrogation. On parle aussi d'école pas obligatoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos parents devront choisir si vous continuez les cours à distance à la maison ou alors si vous allez au collège pour suivre les cours en présentiel. Donc là, c'est un choix des parents. Et école pas obligatoire, ça veut dire que le fait d'aller au collège n'est pas obligatoire, mais le fait de continuer les cours et de rendre les travaux reste obligatoire évidemment. On aura plus d'informations dans les semaines à venir, donc je vous tiens au courant. Pour l'instant, c'est ce qu'on sait au 25 avril. Ça se trouve, demain, il y aura une nouvelle information qui va contredire tout ce que je viens de vous dire, d'accord? Donc ces informations-là sont vraiment à prendre avec des pincettes. Pour l'instant, on n'est pas très au clair sur comment va s'organiser ce retour, d'accord? Donc voilà pour les informations, je voulais quand même vous tenir au courant de ce qui était dit pour l'instant. Alors, en tout cas, on continue les cours à distance pour le moment. Et donc, on va, pour regarder le travail de cette semaine, sur la page 5e du site internet. Et on regarde le nouvel article du 27 au 30 avril. D'accord? On remarque déjà dans un premier temps que la semaine de la rentrée est une petite semaine. Le vendredi 1er mai est un jour férié, il n'y a donc pas de travail à faire pour le 1er mai. Donc c'est un petit peu moins de travail que d'habitude pour cette rentrée, on reprend doucement. Ensuite, vous pouvez remarquer qu'il y a les deux nouvelles pages Extra Work et Revision sur le site internet. Donc normalement, vous avez reçu des informations par rapport à ces deux pages-là pendant les vacances. Si jamais ça vous intéresse, vous voulez faire le travail là, même si on est après les vacances, c'est tout à fait possible, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire, les pages restent visibles, vous pouvez aller regarder ces pages-là. Ensuite, alors, dans un premier temps, je vous demande de répondre au sondage en cliquant sur le bouton sondage ici à droite. D'accord? Donc, comme d'habitude, vous allez répondre à une première question en anglais. How are you? How was your holidays? What did you do? Et ensuite, des questions en français. Donc, si vous avez regardé la vidéo récapitulative du chapitre, est-ce que ça vous paraît clair? Et ensuite, quelques questions sur le possible retour au collège, comment vous vous sentez par rapport à ça, que pensent vos parents et quelles sont vos préférences au niveau des cours à distance ou alors du retour au collège. Et enfin, dernière question, avez-vous des questions ou des remarques à me faire? Comme d'habitude, s'il y a beaucoup de questions, je répondrai en vidéo comme je le faisais avant les vacances. Une fois que vous avez envoyé votre réponse au sondage, vous pouvez faire votre travail du mardi 28 avril. Donc, vous devez vérifier votre leçon dans le cahier à l'aide des corrections ci-dessous. Donc ça, normalement, c'est un exercice que vous aviez fait avant les vacances, donc il suffit de vérifier que vous aviez bien fait l'exercice et que vous avez bien tout juste, d'accord? Si ce n'est pas le cas, vous apportez les corrections nécessaires au stylo vert, par exemple, d'accord? Pareil ici pour la conversation
à Piccadilly Circus. Ok. Donc ça, c'est des choses que vous avez déjà dans le cahier normalement et qu'il suffit de vérifier. Donc ne pas réécrire tout ce qu'il y a écrit si vous aviez fait votre travail évidemment. Ensuite, je vous demande d'écrire les leçons suivantes dans le cahier qui servent de résumé des réponses des questionnaires en ligne faits avant les vacances sur le métro londonien. Donc ça, c'est des leçons à écrire. Ça n'est pas dans le cahier et il faut écrire ces leçons sur The London Underground, sur les lignes et sur les famous tube stations. Okay, donc ça, c'est 3 leçons à écrire. D'accord. Vous avez pu les voir dans la vidéo revision recap vidéo que j'ai postée donc sur l'article cours à distance pendant les vacances. D'accord. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo recap vidéo qui récapitule tout ce qu'on a fait avant les vacances, vous pouvez la regarder maintenant. Ça vous donne une bonne idée, ça vous fait réviser juste en regardant une vidéo. Donc c'est un bon moyen de réviser tout ce qu'on a fait jusque-là. D'accord. Donc regardez bien cette vidéo peut-être avant de commencer votre travail de cette semaine. Une fois que vous avez donc écrit ces 3 leçons, je vous demande de faire le revision quiz en cliquant sur le bouton à droite si ce n'est pas déjà fait. D'accord. Donc pendant les vacances, dans le même article que je viens de vous montrer, je vous avais proposé de faire le revision quiz qui reprend tout ce qu'on a fait jusque-là. D'accord. Donc vous pouvez faire ce revision quiz si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, bien évidemment, vous ne le refaites pas. D'accord. Donc vous avez un petit peu moins de travail que les autres si vous l'avez déjà fait pendant les vacances. Voilà pour le travail du mardi. Ensuite, le travail du jeudi 30 avril. Vous devez lire et coller le document ci-dessous si possible. Donc, je l'ai donné à la classe de 5e 4 avant les vacances, le document sur le Tower Bridge, donc vous pouvez le coller dans le cahier. Pour les autres élèves, ce document est disponible sur Pronote, donc si vous pouvez l'imprimez, vous le collez. Si c'est pas possible, vous prenez le document en capture d'écran et je vous le donnerai si on se revoit fin mai. Donc voilà, et ensuite on vous demande de faire le questionnaire en ligne en cliquant sur le bouton Tower Bridge. D'accord, donc vous cliquez sur Tower Bridge et vous allez faire le questionnaire ici. D'accord, donc je vous ai remis le document ici et vous devez répondre aux questions en français. D'accord, les questions sont en français, vous répondez en français en faisant des phrases, d'accord, et vous envoyez votre questionnaire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur afficher la note, mais ce n'est pas la note qui va vous intéresser, ça va être les réponses et les corrections pour pouvoir vous auto-évaluer et vous-même savoir si vous avez eu juste ou faux pour pouvoir vous attribuer les points. D'accord. Parce que le logiciel n'arrivera pas à vous attribuer les points sur des réponses formulées en français comme ça n'est pas possible. Une fois que vous avez fait ça, je vous demande d'envoyer une photo de votre cahier avec les leçons par mail, donc à l'une des 2 adresses que je vous ai mis là, ou alors de déposer le fichier sur le casier de collecte en cliquant sur le bouton casier ci-dessous. D'accord. Donc vous cliquez sur casier comme d'habitude, ceux qui l'utilisent ont l'habitude, vous choisissez sur l'ordinateur ou sur votre téléphone la photo de votre cahier et vous envoyez tout ça. Voilà pour le travail de cette semaine. Je reste disponible sur Pronote, sur mon bureau numérique et sur l'adresse Gmail pour toute question que vous pourriez avoir. Have a nice day. Goodbye.